Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Où en est le processus d'adhésion du Maroc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Cela fait maintenant plus de 4 ans que le Royaume a formulé sa demande. Le Maroc qui avait par ailleurs reçu en février dernier une délégation du Parlement de la CEDEAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest met fin aux rumeurs de dévaluation du franc CFA par rapport à l'euro. Dans un communiqué paru ce 10 mars, l'institution précise que le taux de change entre les deux devises demeure inchangé. Et puis, focus sur la protection des bongos de montagne au Kenya. 3 mâles et 2 femelles ont été réintroduits dans leur habitat naturel. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il avait 85 ans. L'ancien président zambien Rupia Banda s'est éteint ce vendredi 11 mars des suites d'un cancer du côlon. Une nouvelle annoncée par sa famille. Il était resté 3 ans aux commandes de ce pays d'Afrique australe, propulsé à la tête du pouvoir en 2008 après l'accident cérébral de l'ancien chef de l'État, Levi Mwanawasa. L'ex-dirigeant avait ensuite cédé sa place à son successeur, Michael Sata, lors de l'élection présidentielle de 2011. Dans l'actualité également, c'était le 24 février 2017, le Maroc formulait une demande d'adhésion à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 4 ans plus tard, où en est ce processus? Le 21 février dernier, une délégation du Parlement de la CEDEAO s'était rendue au sein du Royaume, visite qui a débouché sur la signature de la déclaration de Lyayoun. Est-ce là le signe d'une avancée dans ce processus d'adhésion? On écoute à ce sujet l'analyse de l'analyste et stratégiste gabonais Jean-Bernard Bikim. Le processus d'adhésion du Maroc à la CEDEAO est en contresens historique au regard des enjeux de conciliation des grands équilibres sous-régionaux sur le continent. Cependant, ce processus constitue une rupture importante pour la construction des grands ensembles, des sous-ensembles sur le continent au regard des grands enjeux futurs. En outre, les postures et impostures géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques du Maroc bloquent les dynamiques d'adhésion du Maroc à la CEDEAO et ouvrent des questions de fond sur la répartition des flux économiques sur les régions ouest-africaines et nord-africaines. Par ailleurs, cette question de fond pose la question centrale des échanges sud-sud. Enfin, cette adhésion serait un jeu à somme nulle, c'est-à-dire les gains du Maroc représenteront les pertes des pays membres de la CEDEAO, d'une part, et d'autre part, les pays membres de la CEDEAO risqueraient, au regard des intérêts nationaux des uns et des autres, d'empêcher la réalisation de cette grande idée. Pour conclure, l'avènement du G4 africain composé de l'Algérie, l'Éthiopie, le Nigeria et l'Afrique du Sud complique davantage le succès du processus d'adhésion. Le taux de change entre le franc CFA et l'euro demeure inchangé. C'est l'information donnée ce 10 mars par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui vient ainsi mettre fin aux rumeurs de dévaluation qui circulaient sur les réseaux sociaux. Des rumeurs survenues dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les explications de Samantha Sabirou Sabubanga. Dans un communiqué paru jeudi 10 février 2022, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dément la rumeur selon laquelle le franc CFA aurait été dévalué par rapport à l'euro. La BCAO infirme formellement cette information et précise que le taux de change entre l'euro et le franc CFA demeure inchangé, à savoir 1 euro égal à 655,957 francs CFA. Notons que ces rumeurs de dévaluation ont émergé sur les réseaux sociaux le 9 mars 2022. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ce n'est pas un bon plan. Ce genre de nouvelles amène tout de suite une panique. Une panique au niveau des particuliers qui tout de suite voient que leur pouvoir d'achat va baisser. Ils auront sûrement moins de possibilités d'acheter certains produits et donc ça va traîner un affolement. Et c'est très criminel
d'envoyer ce genre d'informations totalement infondées. Dans l'optique de rassurer, la BCEAO invite par conséquent les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de l'institution d'émission. Dans ce sillage, elle rappelle que tous ces communiqués sont publiés sur son site officiel, ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle officielle des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Si le franc CFA avait été dévalué, on le saurait. C'est une décision officielle, ça ne se fait pas en catimini, ça se fait de manière officielle. La monnaie est une chose extrêmement sérieuse. Je rappelle qu'il y a des guerres qui ont pris naissance avec la monnaie dans la Deuxième Guerre mondiale, avec la dévaluation. Le krach boursier de 1929 a amené la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une période tendue et on ne s'amuse pas avec ce genre d'informations. 11 janvier 1994, le franc CFA avait été dévalué de moitié, d'un franc français pour 50 francs CFA. Sa valeur était alors passée à 1 franc français pour 100 francs CFA. Depuis le 1er janvier 1999, la parité du franc CFA s'établit à 655,957 francs CFA pour 1 euro. Au Kenya, le travail des protecteurs de l'environnement entamé il y a près de 20 ans porte ses fruits. Les bongos de montagne, ôtés de leur habitat naturel pour assurer leur survie, ont été réintroduits dans la nature. Le Kenya est d'ailleurs le seul pays où ces antilopes vivent encore dans leur milieu naturel. Gladys Mwamba. Les bongos de montagne sont de retour dans leur milieu naturel au Kenya. Après des décennies passées sous la coupe des protecteurs de l'environnement, 3 mâles et 2 femelles ont été relâchés dans un sanctuaire pionnier situé dans le centre du Kenya, un lieu de plus de 300 hectares destiné à sauver ces antilopes forestières, le résultat d'un minutieux travail de réensauvagement débuté il y a près de 20 ans. Cela fait partie du plan d'action et de récupération des bongos 2019-2023. C'est donc comme la première étape de la récupération de ce programme où nous devons commencer à réintroduire ces bongos dans leur habitat naturel. Autrefois en grand nombre, les bongos de montagne étaient considérés comme des trophées de chasse très prisés à l'époque coloniale, mais à présent leur population a chuté. Il serait moins d'une centaine à parcourir les forêts équatoriales du Kenya. L'espèce est classée en danger critique d'extinction. Le Kenya compte plus de 2 millions. Ils sont toujours classés comme en voie de disparition. Il compte environ 700 rhinocéros. Ils sont toujours classés comme en voie de disparition. Plus de 35 000 éléphants, toujours en danger. Mais le bongo des montagnes a encore moins de 100 individus à l'état sauvage. Donc à moins qu'une attention particulière ne soit accordée aux bongos des montagnes, ces espèces sont en train de disparaître à l'état sauvage, à moins que quelque chose ne soit fait rapidement. Tous les 6 mois, 5 autres bongos seront libérés pour accroître progressivement leur retour en milieu naturel. L'Agence nationale de protection de la faune du Kenya espère atteindre une population d'au moins 750 bongos dans le pays d'ici 2050. Alors le sud de Madagascar est confronté à sa pire sécheresse depuis 40 ans selon l'ONU. La transformation du manioc est une des solutions prisées pour constituer des réserves de nourriture. C'est en tout cas une technique à laquelle s'adonne un groupe de femmes dans la région d'Androy. Elles font partie de l'association Miraïna qui leur a aussi permis d'acquérir leur indépendance financière. Un sujet de la rédaction. Couteau en main, elles s'activent pour transformer le manioc en gari. Ces femmes, issues de la région d'Androy, située au sud de Madagascar, ont un point en commun. Elles font partie de l'association Miraïna, une structure qui a eu un impact majeur sur leur vie. En plus de subvenir aux besoins de leur famille, cette association leur a aussi permis de devenir financièrement indépendantes. Ma vie a changé car maintenant mes 5 enfants vont à l'école. J'ai également pu développer des compétences dans le secteur de l'artisanat. Nous n'avons plus besoin des hommes, nous sommes indépendantes. L'association Miraïna fait aussi office de protection face à un fléau qui ravage le sud de Madagascar, la sécheresse qui impacte sévèrement la population. Selon le Programme alimentaire mondial, plus d'1 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave dans cette partie de la Grande Île. Face à cette situation alarmante, la transformation du manioc est l'une des solutions prisées pour constituer des réserves de nourriture. Et nous pouvons faire la transformation et stocker pendant 3 années. L'idée est que
S'il y avait une mauvais temps ou la crise qui passe, au moins nous avons déjà un stock à la maison ou disponibilité de nourriture pour les enfants. C'est ça l'idée de cette transformation de manioc en gari. D'après l'ONU, Madagascar est actuellement confronté à sa pire sécheresse depuis 40 ans. Un fléau qui touche davantage le district d'Ambo-Vombe-Androy. En 2021, il concentrait des taux de malnutrition aiguë de 27%. L'actualité sportive à présent avec la deuxième édition de la Basketball Africa League. Les Marocains de l'AS Salé ont signé leur première victoire ce 9 mars. Ils se sont imposés face aux Mozambicains du Ferroviario d'Abera. Score final 95-84. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Omar Camara. L'AS Salé, le champion du Maroc, remporte sa première victoire à la Basketball African League en s'imposant mercredi 9 mars 2022 face au CFV Ferroviario du Mozambique sur le score de 91-87. L'AS Salé avait démarré le match en remportant le premier quart-temps par 24-23. Mais les Mozambicains ont repris l'avantage dans le deuxième quart-temps qu'ils ont dominé sur le score de 27-23. Je pense qu'on a très bien joué dans l'ensemble. Je reconnais qu'on a commis beaucoup de fautes qui nous ont coûté cher. Sachez que ce n'est pas habituel dans notre jeu. De toute façon, je compte visionner la vidéo pour essayer d'identifier ce qui n'a pas marché dans cette rencontre. À la mi-temps, les Corsaires de Salé étaient menés par 3 points d'écart, 47-50. Mais ont montré un meilleur visage lors du troisième quart-temps en inscrivant 13 points contre 7 pour leur adversaire. La rencontre restera serrée jusqu'à l'ultime quart-temps. Mais l'excellente performance de Khalid Boukishou permet à l'AS Salé de terminer la rencontre sur le score de 95-84. Je suis satisfaite du résultat, c'est une très belle victoire. On a eu beaucoup d'énergie positive et les joueurs sont plus que jamais motivés. Je pense que chacun de nous a joué un rôle déterminant dans ce match, notamment les marqueurs qui ont été décisifs. C'est ce qui nous a permis de remporter la victoire à la fin face à une très bonne équipe mozambicaine. Avec cette première victoire à la conférence du Sahara de la Basketball African League, AS Salé se relance dans la course à la qualification en phase finale de la BAL. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.